Ravi de vous retrouver sur cette antenne. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Règlement du passif social. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire repart en guerre. Le secrétaire général du syndicat estime que le gouvernement fait dans le dilatoire, s'inscrit également dans une logique de confrontation. Le SAEMS annonce de nombreux plans d'action. À Nioro, c'est la crise du bois. La matière première est presque invisible. Situation difficile pour les menuisiers qu'interpellent les autorités par rapport à cette question. La dynamique pour la transition agroécologique locale du département de Rufisque voit le jour. Une plateforme qui a pour but de fournir les cantines scolaires du département en produits issus de l'agroécologie. L'objectif est bien sûr manger bien et mieux. Et puis en sport, ce match nul Sénégal-République démocratique du Congo, les Lions n'ont pas pu dominer les léopards de la République démocratique du Congo. Sadio Mané a égalisé juste après le but de Cédric Bakambu. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Règlement du passif social. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire déterre la hache de guerre. Le secrétaire général du syndicat estime que le gouvernement s'inscrit dans une logique de confrontation. Il annonce plusieurs actions dans les prochains jours. Selon El Hadji Malick Youm, les autorités doivent se concentrer sur les priorités avant d'engager des réformes. El Hadji Malick Youm est le secrétaire général du SAEMS. Il est interrogé par Mafalfal. Il s'agira pour nous aujourd'hui, dans le cadre de cette réunion, de passer en revue toutes les actions inscrites au niveau de la feuille de route annuelle. Et ces actions tourneront naturellement autour de l'évaluation du combat qui a été porté, surtout sur le plan syndical, par notre organisation pour essentiellement l'appurement du passif social. Au-delà également, il s'agira pour notre organisation syndicale d'aller dans le sens quand même de l'évaluation de l'attitude du gouvernement, qui est aujourd'hui une attitude inquiétante de par l'absence de solution par rapport aux questions nodales qui sont posées dans tous les secteurs d'activité et plus particulièrement le secteur de l'éducation. Mais il s'agira pour nous aussi d'aller dans le sens d'apprécier ces menaces et ces provocations que nous avons senties dans le discours du gouvernement, notamment lors du passage du Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale, qui nous a dit que le gouvernement ne peut rien faire par rapport à la prise en charge des préoccupations et que d'autre part aussi, l'autre offre qui vient de la part du gouvernement, c'est tout simplement le bras de fer. Et sur ce plan-là, les syndicats, en tout cas comme le SAEMS, sont aujourd'hui tout à fait prêts à engager le bras de fer. Et nous avons décidé également, au sortir donc de ce conclave, de prendre des décisions fortes allant dans le sens de corser le combat pour croiser le fer avec le gouvernement du Sénégal, leur montrer que, après avoir assuré quand même une contribution de haute facture pour la survenue de la troisième alternance politique au Sénégal, mais les enseignants ne sont pas prêts à être les dindons de la farce. Du RIP, le bois se fait rare, l'activité des menuisiers est au ralenti, la matière première est devenue chère, les artisans eux ne savent plus à quel sens se vouer et ils interpellent les autorités, dont ce reportage signé Sékou Dialé Assoumay. Les menuisiers bois de Nioro du RIP fabriquent presque tout. Tout ce qui était importé en matière de menuiserie est fabriqué à Nioro du RIP. Dans les ateliers de Nioro, le silence est devenu assourdissant. À Nioro, le bois suit le rythme de la terre. Pas de bonne récolte,
pas de clients. On peut dire que nous sommes des villageois. Et vous savez, ici, la menuiserie suit le rythme de l'agriculture. Et actuellement, les agriculteurs ont récolté, mais ils peinent à vendre leur production. L'agriculture dicte sa loi, mais elle n'est pas la seule responsable. Aujourd'hui, fabriquer une armoire ou un lit est devenu un luxe. Le bois de qualité est devenu rare. Le bois de qualité est devenu trop cher, voire même introuvable sur le marché. C'est vraiment difficile pour nous, les ouvriers. En plus de la rareté du bois, s'ajoutent les taxes. Comme la matière première est devenue trop chère et les clients veulent rester là où ils étaient parce que peut-être ils n'ont pas compris. Les carnets de commandes sont presque vides, un véritable parcours du combattant pour ces ouvriers. Et les prix des commandes s'envolent. C'est normal, les prix doivent augmenter parce que la matière première est presque introuvable sur le marché et les coûts ont connu une hausse. Les coupures d'électricité nous fatiguent aussi. La demande des ouvriers est simple, un soutien massif aux producteurs agricoles pour relancer l'économie locale et un allègement des charges sur la filière bois. Car si les paysans ne remplissent pas leurs greniers, les menuisiers, eux, ne pourront plus fermer leurs établis. Sékou Diallo, la dynamique pour la transition agroécologique locale du département de Rufisque a été officiellement installée. Cette plateforme qui regroupe tous les acteurs du système alimentaire en rapport avec les autorités locales et administratives va fournir à les cantines scolaires du département produits issus de l'agroécologie. Amadou Kanouté, le directeur exécutif de Sicodev Afrique, il est membre de la DITAS. Il est également au micro de Babacar Seck. Rufisque, c'est aussi le champion de l'alimentation scolaire. Rufisque, c'est un conseil départemental qui a une foi très solide sur l'équité sociale derrière les cantines scolaires. Et c'est aussi cette fois que les cantines scolaires peuvent être un marché, peuvent être un lieu où les produits agricoles du terroir peuvent trouver des marchés. Donc c'est tout cela qui fait qu'on dit il faut que la DITAEL de Rufisque soit une DITAEL qui cherche à faire la promotion du consommé local, durable et équitable. Et nous avons tous ces éléments-là, avec des producteurs dans l'agroécologie comme les producteurs de l'Indeng, qui cherchent à sécuriser leur zone pour pouvoir en faire une zone agroécologique. Tout le monde était là pour former cette plateforme qui permettra de donner du sens à l'appel du chef de l'État qui dit qu'il faut qu'on aille vers le consommé local, structuré de manière à ce que ce soit consensuel et que ça puisse porter une réponse à l'extraversion de nos modèles de consommation qui aujourd'hui sont plus tournés vers des denrées alimentaires de l'extérieur. Il nous faut inverser ça pour répondre à l'appel du chef de l'État. Et puis cette triste nouvelle, la cantatrice Khar Mbaye Madiaga, figure de la musique traditionnelle, n'est plus, elle est décédée à l'âge de 87 ans. Monument de la culture sénégalaise, elle avait été honorée par la mairie de Rufisque qui a donné d'ailleurs son nom à la maison des arts et de culture. Et je vous propose de suivre ou de réécouter ce témoignage du professeur Mbaye Thiam sur Khar Mbaye Madiaga lors de l'inauguration de cette maison. Il est au micro de Babacar Seck. Quelle que soit l'aura qu'elle a connue au Sénégal et dans le monde, Khar est resté un modèle de négritude dans son sens le plus élevé en termes positifs, c'est-à-dire gardienne et véhicule des traits culturels physiques de la femme noire. La beauté
que chante Senghor se reflète dans la tenue d'Adja Khar. Elle est aussi une personne authentique, c'est-à-dire que tout en elle reflète ses perceptions de la vie à travers son environnement immédiat, sa famille, son environnement, la ville de Rufisque, le Sénégal et l'Afrique noire. La rédaction du groupe Immédiat Invest par ma voix présente ses condoléances à sa famille, mais également à tous les Sénégalais. La mairie des Agnam a voté son budget de 2026. Il est arrêté à 802 990 000 francs CFA, avec une hausse de 300 millions de francs CFA. Farbangom, depuis le pavillon spécial, a délivré un message transmis par son adjoint Abdelaziz Diop Matam Amadou Diallo. C'est à l'unanimité que la mairie des Agnam a voté son budget 2026. L'adjoint Omer s'est exprimé à ce sujet. Cette année-ci, le budget est amélioré d'une manière extraordinaire. Le budget est arrêté cette année-ci à 802 997 000. Sans compter l'enveloppe que la Banque mondiale, avec le programme du PRDC, a octroyé plus de 500 et quelques millions à la commune des Agnam. Donc, nous disons merci à l'ensemble des conseils et conseillers de la commune et le bureau municipal de la commune, dirigé par l'adjoint au maire actuellement. Parce que tout le monde en sait, actuellement, le maire officiel, l'honorable député Mohamed Mom, est en détention arbitraire, qui est condamné injustement. Lors du vote, le conseil municipal est revenu sur les grands axes du budget. Vous savez que la commune d'Agnam est une commune qui est connue pour ses investissements. Donc nous avons le secteur de l'électricité, il y a de l'extension qui sera faite. Nous avons aussi dans le secteur de l'hydraulique des forages qui seront aussi faits. Donc et dans le Djeri surtout, vous savez c'est une zone sylvo-pastorale, ils en ont besoin de l'eau. Depuis son pavillon spécial où il est détenu, l'édile de la ville des Agnam a livré un message aux populations par la voix de son adjoint. Nous apportons le message du maire des Agnam qui a donné sa parole à sa population en pardonnant tout le monde, en pardonnant même le Premier ministre du Sénégal qui est venu jusqu'à Agnam pour le menacer et qui l'a condamné injustement. Tout le monde a suivi l'audition qui s'est passée la semaine passée au poste judiciaire financier. Et que l'honorable député et son complice, Taïrou Sarr, l'homme d'affaires, que nous saluons de passage, qui est en détention au Camp Manuel, a donné des indices clairs. Et il a blanchi l'honorable député Mohamed Ngom, blanc comme neige. Comparé à l'année dernière où le budget était arrêté à 500 360 000, désormais pour l'année 2026, la mairie compte exécuter un budget de 820 997 000 francs CFA, soit une hausse de 320 637 000 francs CFA. Sargal national de la presse, une initiative de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Plusieurs doyens de la presse ont été honorés pour leur parcours au sein de la corporation. Cette année, la thématique retenue est journalisme sénégalais, crise de confiance ou mutation nécessaire, dialogue entre générations. Momodou Diagne est le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Je vous propose d'écouter le micro de Mafalfal. Le choix, il est naturel et il s'inscrit dans le contexte actuel. Cette 5e édition du Sargal national de la presse se veut un cadre d'échange et de dialogue entre générations. Aujourd'hui, on veut que les générations dialoguent entre eux parce que la situation de la presse sénégalaise est assez particulière. Mais on considère qu'il est important que les acteurs de la presse soient célébrés, que les anciens qui ont tracé le chemin soient célébrés et comme on dit chez nous, on ne sait pas si ça existe dans le dictionnaire, mais soient sargalisés parce qu'ils le méritent. Mais aussi qu'on se pose le débat, où va le journalisme sénégalais? Est-ce une crise de confiance ou une mutation? Donc pour nous, il est important de dialoguer, de faire ce pont entre hier et demain pour que les journalistes puissent se poser entre eux et discuter. Et on considère que
à cet état actuel des choses, le journalisme sénégalais a de l'avenir, mais il est important qu'on réfléchisse en commun pour pouvoir se projeter. On s'est dit que le Sargal, au-delà d'être une cérémonie de récompense des doyens, doit être aussi un cadre d'échange entre deux générations. Parce que la situation actuelle de la presse sénégalaise mérite un dialogue franc entre les anciens et les jeunes journalistes. Parce qu'il y a beaucoup de mutations sur le plan économique, sur le plan des modèles de communication, les habitudes de consommation en termes d'information ont changé. Les journalistes n'ont plus cette primeur dans la diffusion de l'information, mais la base reste, c'est-à-dire que la collecte et la diffusion et l'éthique journalistique. Donc on s'est dit qu'il est important qu'on confronte les deux générations, au-delà de la célébration de l'excellence des doyens, mais aussi un dialogue franc entre deux générations. Et puis Abdoulaye Sakou Faye, journaliste, directeur de Trade FM, qui a été honoré, insiste sur les valeurs fondamentales du journalisme. Selon lui, il faut un retour à l'orthodoxie. Je vous propose de l'écouter. C'est un honneur, comme vous le dites, on a été honoré par les jeunes. C'est bien que les jeunes pensent aux anciens, parce que ce métier quand même n'est pas né en 2025. C'est un métier qui a existé depuis la nuit des temps. Il y a d'autres qui étaient là, nous sommes venus après, d'autres viendront après. Mais les valeurs fondamentales du journalisme restent les mêmes. Et je pense qu'il est bon également que cette convention des jeunes reporters apporte ce vent de fraîcheur dans le métier, comme je dirais, pour rappeler justement les fondamentaux du journalisme, comme je le disais, quelle que soit aujourd'hui l'évolution des médias avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a des choses qui ne changeront jamais dans la pratique du journalisme et les journalistes doivent tout le temps se référer à ça. Et donc c'est un grand plaisir que j'ai eu à être honoré aujourd'hui devant d'autres générations de journalistes. La première chose, c'est qu'ils ne vont pas être riches, ils ne vont pas avoir de l'argent. Ça, il faut qu'ils le sachent parce que c'est un métier qu'on fait par amour, c'est presque un sacerdoce, je dirais. Mais justement, rien ne se fait sans passion, dit-on. C'est ce que disait un grand philosophe, Nietzsche pour le citer. Et je pense que dans la vie aussi, il n'y a pas que la réussite matérielle qui compte, il y a également cet aspect où la personne se réalise en tant qu'être humain en faisant ce qu'il aime profondément et en servant également son pays. Je pense que ce sont des valeurs aujourd'hui qui disparaissent un tout petit peu et qu'on devrait inculquer de plus en plus aux jeunes. Le matériel, c'est important, l'argent, c'est important, les belles voitures et tout ce que vous voulez. Mais il y a également ce qu'on appelle servir son pays à travers une profession, à travers un métier, quoi qu'il en soit. Et je pense qu'également, ce sont des valeurs qu'il faut également inculquer à la jeune génération. Et puis, vous l'avez donc compris, place à présent au sport, le Sénégal qui a été accroché par la République démocratique du Congo. Score final, un but par son but de Cédric Bakambu, mais également un but de Sadio Mané. Les Lions accrochés, Kalidou Koulibaly satisfait en partie donc du match qui a été fait par l'équipe nationale du Sénégal. Le capitaine des Lions estime avoir quand même des regrets, mais il n'a pas peur quant à la suite de la compétition et dit avoir confiance à ses coéquipiers. Kalidou Koulibaly est au micro de nos envoyés spéciaux depuis Tanger au Maroc, Tidiane Sy, Serigne Saliou Dème, Hassan Ba et Barson. Le match du Botswana, tout le monde était content, euphorique. On savait que c'était que le premier match, le deuxième match. Les gens sont un peu moins euphoriques, mais moi je reste sur les mêmes bases. C'est-à-dire que je sais qu'on est capable de faire de grandes choses, je sais qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Maintenant, il faut prendre match après match, il faut être tranquille. On aura ce match contre le Bénin, il va falloir absolument gagner pour rester en tête de ce groupe-là. Il y a vraiment la possibilité de le faire avec ce groupe, vu les occasions qu'on arrive à se procurer. Maintenant, il faut qu'on continue à bien faire, à travailler aussi, parce qu'il y a du travail à faire, que ce soit devant le but, mais que ce soit aussi derrière défensivement, parce que vous savez, j'aime pas prendre des buts, donc on va travailler sur ça. Koulibaly, capitaine donc de l'équipe nationale du Sénégal. Et puis nous allons à Tanger retrouver Tidiane Sy. Bonsoir Tidiane, si vous m'entendez. Alors le Sénégal qui s'est imposé donc disons devant la République démocratique du Congo. Bonsoir. Dites-nous ce qui s'est réellement passé. Bonsoir Mamadou. D'abord, ce qu'il faut retenir dans cette rencontre entre la République démocratique du Congo et le Sénégal, c'est que le Sénégal reste leader de la poule D après ce match nul avec 4 points
+3. Après sur la prestation de l'équipe nationale du Sénégal, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la prestation de nos attaquants, sur l'inefficacité de nos attaquants. Nous l'avons également vu en premier mi-temps, Ismaël Sarr et Nicolas Jackson qui ont raté beaucoup d'occasions. Ça a été évoqué aujourd'hui en conférence de presse. Ça a été également évoqué la dernière fois par Gana Gueye. Maintenant, ce qu'il faut faire pour l'équipe nationale du Sénégal, c'est d'être plus tranchant devant les buts, parce qu'aujourd'hui on pouvait marquer 2 voire 4 buts en premier mi-temps, mais quand même face à une équipe congolaise vraiment qui a été déterminante, je crois que le point du match nul a été largement suffisant, ce qui permet également au Sénégal de pouvoir voir dans quel aspect du jeu il faudra vraiment revenir, il faudra corriger avant le dernier match contre le Bénin. Tidiane Sy, le Sénégal, qui a fait match nul, je le rappelle, face donc à la République démocratique du Congo, un but partout entre les deux équipes. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.